Je dirais d'abord que des paradis fiscaux, on voit ça comme une île quelque part dans les Caraïbes, sous la tutelle de la reine d'Angleterre, avec quelques jeunes femmes vénales, quelques hommes portant un peu tarés avec de gros cigares, fortunés, et portant mal leurs vêtements de ville et ne passant que quelques heures là-bas, ou n'y allant pas du tout d'ailleurs, n'y allant que pour d'autres raisons que la gestion de leur argent. On voit cela comme ça, un paradis fiscal. Eh bien, il y a un paradis fiscal à l'intérieur des États. Aux États-Unis, c'est le Delaware ou le Nevada. Chez nous, je suis malheureux de découvrir qu'il y a aussi un paradis fiscal qui apparaît en Alsace. La réputation d'honnêteté des Alsaciens me faisait penser que jamais là-bas une telle chose se produirait. Mais semble-t-il, elle existe. Alors, il faut fouiller. Et je rends hommage à cet auditeur qui a fouillé le sujet. En tout cas, ce qu'il dit me paraît intéressant parce que comment constituer un paradis fiscal? Soit en n'ayant pas de loi du tout, soit comme au Delaware ou au Nevada, en opposant une loi à une autre loi et en tirant parti de la loi la plus laxiste et la moins compréhensible. Et là, évidemment, j'ai vu dans mon jeune âge, quand j'étais au festival révolutionnaire d'Alger, que les gens ne comprenaient en rien à ce qu'on essayait de leur asséner en arabe classique. Je pense qu'en Alsace, ce qui est en gothique allemand est aussi peu compris. Donc on profite de cela pour créer une caste qui y a accès contre le peuple qui, lui, n'en peut rien y comprendre. Alors, cela me paraît intéressant de fouiller ce sujet, et en effet, il faut élargir le débat au combat de l'État contre ce système financier et banquier mondialisé. Donc il apparaît qu'une tentacule se trouve en Alsace et qu'elle est gothique. Probablement aussi, il y a aussi des gothiques en Alsace habillés de noir qui promeuvent une idéologie anarchiste qui, en fin de compte, sert les intérêts financiers aussi. Ce n'est qu'une demi-plaisanterie. Donc, voilà, ce combat doit être poursuivi. Et les banques centrales ont été les complices de tout ce monde de la finance. Mario Draghi en est l'exemple parfait, quelqu'un de Goldman Sachs devenu banquier pour l'Europe, c'est quand même assez étonnant. Il est vrai qu'en France, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement socialiste, est devenu président du Conseil constitutionnel, le plus haut représentant de la loi chez nous. Donc on reste un peu perplexe devant ces choses qui se passent dans le monde et de ce qu'on y appelle justice. Bref, en ce qui concerne cette affaire, je pense qu'il faut poursuivre l'enquête et qu'un gouvernement devrait protéger les gens qui font cette enquête et pas les traiter éventuellement de farfelus, comme on m'a moi-même éventuellement traité de farfelus, parce que je voulais aller au fond des choses. Alors, le rôle des banques centrales, oui, associé à ses intérêts, couvrant ses intérêts, et étant opposé aux intérêts réels du peuple et des États qu'elles représentent. C'est pour cela que nous sommes pour substituer aux banques centrales des banques nationales, à nouveau des banques nationales, que les lois européennes, en prévoyant évidemment que les banques seraient indépendantes des États, parce que relevant des États, elles se livreraient à l'inflation et à de terribles détournements d'argent. Or, on a vu que sans tutelle des États, c'est bien pire. Et c'est bien plus organisé au niveau mondial. Au moins au niveau des États, ce serait fragmenté. Donc les États représentent les États-nations, les États associés à la citoyenneté réelle d'un peuple, des États où le peuple est associé à la gestion des banques nationales. Dans ces États-là, c'est la seule opposition à la dérégulation financière et à la dérégulation de la culture destructrice qui accompagne, ou la contre-culture destructrice qui accompagne cette dérégulation financière. Quand j'ai vu, de rares fois, rassurez-vous, Grand Theft Auto 4 ou d'autres jeux vidéo de ce type, je me suis toujours demandé où est le banquier.